Maintenant, nous abordons le deuxième chapitre que vous connaissez parfois déjà, qui est la notoriété et l'identité visuelle. L'importance ici est la mémorisation à long terme. La notoriété, soit le top of my hand en anglais, c'est le fait d'être la première marque à laquelle on pense dans une catégorie. Les panneaux publicitaires est un rappel constant. À force de passer devant les panneaux publicitaires tous les matins, la marque devient familière et rassurante. La palette de couleurs, qu'est-ce? Ce n'est pas un choix esthétique. Si vous utilisez les rouges Coca-Cola, le cerveau identifie la marque avant même d'avoir lu le nom. C'est l'importance de la cohérence visuelle. C'est ça la notoriété de l'identité visuelle de laquelle nous sommes en train de parler. Un exemple concret dans la vie sociale peut intervenir pour plus de compréhension. Si vous marchez dans une ville étrangère avec un fond jaune vif et une lettre M rouge, vous savez immédiatement que vous pouvez manger. Même si vous ne parlez pas la langue locale, le panneau a transcendé l'alphabet pour devenir un symbole social de nourriture rapide. C'est l'importance du top of my hand. La marque occupe une place dans votre cerveau sans même faire d'effort. Ce que nous visons, mes chers confrères, c'est ce que les anglo-saxons appellent le top of my hand. C'est-à-dire cette opinion, soit cette position préférentielle au sommet de la conscience de nos partenaires, c'est le fait d'occuper la première place dans l'intelligence de celui qui regarde notre œuvre. Maintenant, nous abordons un autre point très capital qui est la présence physique et le contexte. L'importance ici, c'est quoi? C'est la proximité avec l'acte d'achat. Les médiums, soit les supports, parlons du message en termes ordinaires. Selon McLean, le support fait partie du message. Un immense panneau sur une autoroute suggère la puissance et la solidité d'une entreprise. Un petit panneau digital en centre-ville suggère la modernité et la réactivité. Et le contexte géographique, c'est l'avantage du panneau. Il touche les gens là où ils se trouvent physiquement, que ce soit au travail, que ce soit au boulot, au marché, partout dans le monde, au loisir, dans des courses, etc. Et ce contexte géographique, c'est le dernier point de contact avant qu'un client n'entre dans un magasin. Et je peux illustrer ceci par un exemple concret. Un panneau publicitaire sur les riz pour une marque de crème par exemple, une marque de crème solaire bien sûr, n'aura pas la même importance s'il est placé dans les métros en hiver ou juste à l'entrée d'une plage publique en plein mois d'août. Dans le second cas, le panneau répond à un besoin immédiat provoqué, la chaleur. L'importance du panneau ici est d'être la solution au problème du moment. Un panneau publicitaire n'est pas une simple affiche, c'est une discussion silencieuse avec les passants. Son importance ne réside pas dans sa beauté, mais dans sa capacité à être vu. C'est ça son impact. Il doit être compris, c'est sa visibilité. Il doit aussi être retenu, c'est ça son identité. Et doit enfin être utile. Et cette utilité, c'est ça son contexte. Nous venons de le voir. Un panneau publicitaire n'est pas qu'une surface de métal ou de pixels. C'est un pont stratégique entre une marque et son public. Pour réussir vos prochains projets en design graphique, n'oubliez jamais cette pensée de Milton Glazé, le créateur du logo I Love Now. Il y a 3 réponses possibles à une pièce de design. Oui, non et wow. Wow est celle que vous devez viser. L'importance du panneau publicitaire réside dans ce wow. Non pas un wow esthétique, mais un wow d'efficacité. Si votre panneau publicitaire est vu, compris et retenu, alors vous avez gagné la bataille de l'attention. Le design est un pouvoir. Utilisez-le avec précision. Comme nous l'avons appris aujourd'hui, soyez contrastés et surtout, soyez mémorables. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous voulez approfondir la science du design graphique et stratégique,
Abonnez-vous et laissez vos questions en commentaire. C'était votre humble serviteur Jean-Pierre Mokuna, graphiste designer professionnel, illustrateur, streamer et certifié en création des outils, de l'automatisation des tâches en Excel grâce au macro simple sans VBA dans la chaîne JP Design. On se retrouve au prochain projet. Et n'oubliez pas, mais surtout, ne décorez pas, mais communiquez. C'est compris? Bye.